Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juin, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ce qui permet de confirmer et compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes de votre partenaire de cœur, ce qui permet de comprendre ce qui se joue dans le lien. Alors, il y a de la nouveauté ce mois-ci, je vais vous proposer à partir de juin, tous les mois, des extensions de tirage. Alors, les extensions, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des vidéos bonus facultatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de les regarder. Ce sont des vidéos qui vont venir compléter les tirages, qui resteront comme ils sont, c'est-à-dire complets. Mais pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, eh bien, ça permet d'avoir d'autres messages d'informations supplémentaires. Et puis, ça permet aussi d'encourager et de soutenir mon travail. Donc, si vous souhaitez avoir accès à ces extensions, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller adhérer à l'espace membre Lumière d'étoile. Dans cet espace Lumière d'étoile, vous avez également accès à des guidances intemporelles, à des guidances à choix, et d'autres surprises viendront très bientôt. Et lorsque vous cliquez aussi, vous accédez non pas à une seule extension, mais vous avez accès à les 12 en même temps. Donc vous pouvez du coup écouter le bonus pour votre solaire, mais également pour ascendant et lunaire. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé également un petit espace qui s'appelle M'offrir un café et qui permet tout simplement de me faire un petit don si vous avez envie aussi de m'aider et de m'encourager. Merci en tout cas à tous ceux qui ont déjà souscrit et merci de votre générosité, de votre bienveillance. J'espère vraiment de tout cœur que ces options, ce bonus tous les mois vous permettra d'avoir davantage de lumière, puisque c'est le but, et aussi d'échanges avec vous dans cet espace. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir tout de suite ensemble vos énergies. On va commencer par les énergies flottantes, c'est-à-dire les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de juin. On ira approfondir dans les domaines. Alors, vous avez quoi? L'étoile, waouh, ok. Là, vous êtes guidé à la lumière de votre intuition, vous avez plein d'espoir, vous avez un rêve en tête. Moi, ça me parle ici de personnes qui ont traversé ou qui traversent encore une étape où on vous invite à la résilience, à la foi et à l'espoir. Là, on vous dit que vous avez un parcours qui peut être particulier et actuellement, vous êtes dans une phase où tout ce parcours-là, ce que vous avez enduré, c'est votre bagage spirituel, c'est votre bagage de sagesse, et que cette sagesse-là, elle vous guide aujourd'hui. Vous êtes guidé à la fois par votre expérience, par votre passé, par votre maturité, par tout le recul que vous pouvez avoir sur les expériences du passé, mais aussi par votre foi en la vie, en l'amour, en un avenir meilleur. Donc, il est peut-être question pour vous de traverser une étape où vous devez vous recentrer sur vous-même, sur votre bonheur, sur votre voie. Vous avez besoin de prendre soin de vous retrouver. Alors, je pense qu'il y a une solitude ici qui peut être saine, parce que ça va vous permettre de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à vous-même. Il y a une situation ici avec le 10 de bâton où on vous invite vraiment à lâcher prise, à vous écouter. Donc pour moi, vous êtes dans un nouveau départ ici, dans une nouvelle étape qui vous invite à comprendre que parfois il faut se mettre un petit peu en retrait pour se reposer, pour se recentrer sur soi, que l'avenir vous réserve un avenir meilleur ici avec l'étoile, qu'il faut continuer à nourrir ses projets personnels et ne pas les oublier, parce que c'est comme si vous aviez pu laisser la vie vous détourner de vous-même ou de ce qui est important pour vous. Donc peut-être que vous avez beaucoup donné à l'extérieur et que vous vous êtes oublié, peut-être que la vie vous a beaucoup fragilisé et que du coup ça vous a détourné de vos rêves et de vos espoirs. Et qu'aujourd'hui, vous allez aller vers ça, vers cette idée sur le mois de juin de se recentrer sur vous, votre guérison, votre bien-être, vos projets, de vous écouter davantage, de vous éloigner du bruit,
de l'agitation, de suivre votre propre chemin, sans écouter ce que l'on attend de vous, sans être toujours en réponse aux demandes extérieures. Alors, au dos, on a quoi? On a la mort qui nous parle donc d'une transformation progressive. Donc, vous avez pu ressentir, ou vous ressentez que là, les choses pour vous sont en pleine transformation. Mais c'est pas quelque chose qui se fait de manière très radicale. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Vous sentez que les choses bougent petit à petit. Vous sentez aussi que vous, profondément, vous êtes en train d'évoluer. Donc, c'est plus une évolution qu'on peut ressentir, que certaines choses sont en train de nous quitter, que certaines choses se transforment dans notre vie, et il y a comme un détachement à avoir pour faire de la place pour quelque chose de plus beau. L'étoile, elle vous parle, voilà, d'un temps de guérison, de compréhension, d'introspection, de solitude saine, qui amène du repos et qui amène à reprendre des forces pour l'avenir. Et je pense que là, il y a vraiment cette idée-là pour vous. Parce que certaines choses sont en train de vous quitter et c'est comme l'idée que ça se fait naturellement. Il y a un cycle naturel. Alors, on va voir avec d'autres cartes. C'est un temps pour faire du tri, pour savoir justement quels sont les bâtons dont vous pouvez vous délester. Les bâtons, ça va représenter peut-être beaucoup de choses, des rêves et des projets, mais que comme si vous deviez en laisser certains pour en privilégier d'autres. Ça peut être des relations aussi. Hein. On vous invite à l'indulgence, à la patience, à accepter que les choses parfois n'aillent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. À accepter aussi d'avoir un fonctionnement différent des autres personnes et parfois même de vous sentir un petit peu incompris ou ne pas trouver votre place dans ce monde. Et ça peut être épuisant pour certains parce que, ouais, c'est ça que je ressens. Parfois, vous pouvez vous sentir vraiment complètement E.T., vous voyez, complètement, mais d'où je viens, ce n'est pas ma planète ici, c'est vraiment ce que vous pouvez ressentir parce que vous vous sentez tellement incompris et différent, voire même peut-être pour certains rejetés. On a un choix, une orientation, précision, persuasion. Il faut rester focus, concentré sur votre choix de vie personnelle. Vous voyez, ça rejoint un petit peu l'ermite et l'étoile qui nous parle d'un projet, d'un rêve, de trouver votre voie, d'être vous-même, d'être authentique. Vous avez, je pense, une lumière particulière, c'est-à-dire un don, un talent, une capacité, je raisonne plus en termes de lumière, c'est-à-dire que vous avez une énergie particulière et qui forcément vous confronte à des expériences compliquées. J'ai vraiment ce sentiment que vous pouvez vraiment vous sentir en décalage parfois dans vos choix de vie, dans votre manière de penser, de vivre. Et cette expérience-là sur le mois de juin, elle va vous confirmer qu'il faut rester vous-même en fait. Surtout qu'on a la mort qui vous permet de faire du tri. Donc il y a peut-être un positionnement, un choix à faire parce que certaines choses ne sont plus pour vous. Certaines choses sont devenues trop lourdes. On est allé au bout d'un processus. On a tout donné. Si vous sentez que, par exemple, que vous avez beaucoup donné pour quelque chose et que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, il y a peut-être une autre voie possible. J'ai l'impression qu'il ne faut pas s'obstiner parce que dans une situation, parce que vous allez comprendre que vous vous épuisez. Donc il y a une situation épuisante de laquelle vous allez partir. Vous allez vraiment vous positionner. Pour certains, on cherche aussi sa voie. On est épuisé peut-être de pas, comme je vous disais, trouver sa voie, trouver sa place, se sentir un petit peu, voilà, hors jeu. Et donc il y a une notion ici vraiment de trancher, faire du tri, se positionner. Un choix important pour vous. Le dégoût, rejet, répulsion, besoin de se protéger, prendre de la distance. Oui, vous avez besoin de prendre de la distance. Vous voyez, c'est ce qu'on... Alors, le dégoût, c'est très fort. Hein. Donc, il y a quelque chose qui n'est plus pour vous. Vraiment, c'est... Ça devient insupportable. Mais vous voyez, avec ce 10 de bâton, on voit vraiment que c'est au-delà du dégoût. C'est quelque chose qui vous impacte énergétiquement aussi. Vous êtes épuisé. C'est vraiment ce que je ressens.
Et vous avez besoin de vous protéger, comme le montre l'ermite, pour vous ressourcer, vous retrouver, être vous-même. Il y a beaucoup de... Avec l'étoile, il y a aussi l'idée que vous cherchez votre voie. C'est comme une sorte de boussole. Donc on va vous montrer, on va vous faciliter quelque part ce choix-là. Par des synchronicités, par des signes, par des événements qui vont vous aider à vous détacher et à faire ce tri qui est nécessaire et à vous positionner clairement. Vous allez sentir que le choix va devenir de plus en plus évident. C'est comme si là, la vie vous invitait aussi à explorer quelque chose par vous-même. Il y a vraiment comment dire, une révélation aussi de vos compétences, de votre valeur. Vous allez vous valoriser. Vous allez prendre conscience de votre véritable valeur. Et vous allez avoir davantage confiance en vous. Et cette confiance, elle va vous permettre justement de vous détacher de tout ce que vous pensiez nécessaire dans votre vie. Il y a peut-être un tri par le vide qui nécessite un saut en avant, une grande conscience de ses forces, de ses capacités à faire les choses par soi-même. Donc il y a une libération par rapport aux dépendances, par rapport à tout ce dont on pense avoir besoin. Et on a le feu, donc qui nous ramène à votre énergie, hein, l'énergie du feu. L'énergie, l'action, la confiance, oui, voilà, c'est ça. Il faut avoir la confiance de se positionner dans un choix et de se démarquer. De ne plus subir les choses. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel. Dans le domaine matériel, vous avez le magicien. Alors, il est tombé inversé, donc là, il est question d'un potentiel qu'on n'utilise pas. Un petit peu comme l'étoile qui a des talents, qui a des dons, des capacités, un potentiel. Oui, vous voyez, c'est ça. Ici, on vous demande de passer à l'action, de mettre tout votre... potentiel, votre énergie au service de ce que vous voulez, créer. Comme s'il pouvait y avoir de la procrastination, l'hésitation, un manque de confiance. Et on a, waouh, le soleil, bah c'est ça, c'est exactement ça, c'est là vous brillez. Le soleil, c'est la confiance en qui nous sommes, c'est briller, c'est prendre sa place, c'est une réussite, c'est un bonheur, c'est une grande reconnaissance. Donc, si vous souhaitez débuter quelque chose, vous lancer dans un nouveau projet, au niveau matériel, c'est très favorisé. Il y a l'énergie ici de l'épanouissement, de la création, de la confiance en soi, en ce que l'on est capable de créer, de manifester. Donc, qu'avez-vous envie de faire ici? Quelles sont vos qualités? Comment pouvez-vous les mettre au service de vos projets actuellement, qu'ils soient financiers, du quotidien ou professionnel, tout dépend si vous êtes en activité ou pas. Mais là, on voit que voilà, il y a une action à poser de votre part. On vous demande d'être acteur, d'être actif, de prendre conscience que vous avez tout en fait en vous pour réussir. Donc, il est vraiment question de confiance et de faire sa place, de s'exprimer, de se mettre en lumière. Voilà, se mettre en lumière, de commencer quelque chose, de l'exprimer, faire des démarches. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, si vous êtes déjà en train, si vous avez déjà appris cette nouvelle voie, là, on vous assure un succès. Alors, on va voir. Après, le soleil peut nous dire que ça touche à l'été. Donc, l'été, c'est très bientôt. Hein, ça arrive fin juin. Hein, donc, c'est sur cette période-là. Hein, donc, juin, juillet, août. On voit que là, il y a quelque chose pour vous qui démarre, qui est très positif. Le cheval nous parle de passion, de liberté, spontanéité. Oui, il y a vraiment une impulsion ici, un nouveau départ, quelque chose qui vous parle avec le cœur. Et cette sensation de liberté, d'indépendance qui est très importante ici, qu'on retrouvait avec cette énergie de l'ermite. Donc je pense que pour vous, il est vraiment question de gagner en indépendance, en liberté, en autonomie, de faire des choses qu'on aime, de laisser sa créativité s'exprimer, de suivre sa passion, de suivre sa voie, d'accélérer les choses. Il y a une accélération pour vous également. Donc ça veut dire que les choses vont se mettre en place assez rapidement et assez facilement.
Alors, dans le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, on a donc le 8 de bâton qui est tombé inversé. Et le 8 de pentacle. Alors, j'ai le sentiment ici qu'on souhaiterait que ça avance, que ça se débloque un petit peu plus, que la communication soit beaucoup plus fluide. Il se peut qu'ici, qu'il y ait des efforts à faire en termes de communication, de part et d'autre dans la relation. Je pense que c'est vous êtes en train aussi d'essayer de faire bouger une situation au niveau relationnel. Peut-être par rapport à un déménagement, à des démarches, à un voyage. Et il est question ici d'endurance, de persévérance. Détente, repos, écoute, apaisement, calme. Oui, d'accord. Oui. C'est intéressant parce que donc ce 8 de bâton qui était inversé, je vais d'ailleurs le remettre inversé. Ça nous dit bien qu'actuellement, ça peut être aussi une situation où vous avez effectivement besoin de vous couper, en fait. Alors, soit vous êtes dans cette situation où la communication est plutôt à l'arrêt, ou dans une période plutôt calme. C'est pas forcément qu'il se passe rien, c'est que c'est plutôt calme. Et c'est utile parce que ça vous permet de faire grandir d'autres choses, de travailler sur vous-même, de faire grandir vos projets pro. Ça vous permet de vous concentrer sur ce qui est important. Donc pour certains lieux, on va être dans cette situation-là. Il se passe pas grand-chose. Voilà, c'est calme et ça fait du bien. Donc ça peut être un quotidien, une routine dans une relation. Ça peut être un besoin aussi que vous avez, vous, de vous mettre un petit peu en retrait pour réfléchir, pour travailler sur vous-même, etc. Ça peut nous dire aussi que vous avez pris le parti de vous éloigner de certaines relations, là où vous considériez que il n'y avait pas assez d'investissement. Donc tout dépend de votre situation. On peut avoir vraiment différentes, voilà, vous êtes nombreux à regarder et en termes de relations, tout est possible, j'ai envie de dire. Donc avec 2 cartes, c'est vrai qu'on peut vraiment décrire plusieurs situations. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un 8 de bâton, c'est pas aussi fluide. Vous voyez, quand le 8 de bâton et à l'endroit, les énergies vont vite. Donc là, il y a peut-être des ralentissements concernant une progression. Il y a peut-être ce besoin de se poser. Il y a peut-être des difficultés à ce que les messages arrivent, à ce que la communication soit fluide. Ça peut être en lien avec quelque chose de concret, des démarches ou un voyage qui est peut-être reporté. Ou ce sentiment, voilà, que les choses aussi, ça ralentisse et ça fait du bien. Je sens que pour certains, ça fait aussi du bien quand ça s'arrête, quand les choses se posent un petit peu. Donc ça peut être une période où vous avez plus envie d'être dans une énergie de cocooning, de pas forcément être très sollicité à l'extérieur et de vous recentrer sur vous-même. Peut-être que vous avez aussi besoin, dans une relation, de travailler sur davantage communiquer sur les attentions dont on a envie. C'est comme si on pouvait aussi profiter de ce temps finalement pour être davantage, comme figer le temps et profiter comme dans une bulle, comme dans une parenthèse de ce qui est important. C'est-à-dire retrouver une connexion avec quelqu'un au travers de l'écoute et des petites attentions, au travers peut-être d'un moment ensemble, d'apaiser, de profiter de cette période aussi pour apaiser les conflits. Vous voyez, comme si on figeait le temps. On voulait ralentir le temps pour pouvoir profiter de l'instant, pour pouvoir revenir à ce qui est vraiment important au niveau relationnel. Donc pour certains, ça va être vous-même, votre santé émotionnelle, votre santé physique. Pour d'autres, ça va être vraiment au sein d'une relation pour peut-être renouer une connexion. Pour d'autres, au contraire, on a envie actuellement peut-être de se mettre un petit peu plus en retrait. Mais voilà, c'est toujours une question de transition de toute façon. Alors la finalité du mois. On a l'empereur. L'empereur, ça vous pose en posture ici de leader. Vous êtes maître de les situations. On attend de vous que vous soyez aux commandes. Donc on attend de vous que vous soyez acteur, actif, que vous preniez des décisions, que vous
soyez en mesure d'assumer des responsabilités. Donc ça peut être vraiment dans le domaine matériel ici, c'est-à-dire de nouvelles responsabilités, de nouvelles créations, de nouveaux projets, l'idée d'organiser quelque chose, de reprendre les bases, d'agir, de montrer la voie. C'est une question de confiance aussi. L'empereur, il vous aide, il va vous accompagner ce mois-ci à avoir confiance en vos choix, en la vie, en ce que vous êtes en train de construire, en qui vous êtes aussi. C'est une question d'être en conscience de votre valeur, de votre capacité, de vos qualités, autant humaines que artistiques, que créatives. C'est de retrouver cette confiance qui permet d'agir, voyez. Et là, on a encore cette énergie, voilà, de feu intérieur. Donc, il y a du désir, il y a une envie. On est en train de travailler à une mutation ici, hein, à une mue, pardon. Mais une mutation, ça pourrait être le cas peut-être pour certains. Il y a quelque chose qui est en train de transmuter. Vous voyez, il y a un feu qu'on retrouve. Là, on est sur le chakra sacré. Donc on est sur une énergie du lien à la matière, au corps, au désir, à la passion. Il y a quelque chose qui est en train de se réparer par rapport à s'autoriser au plaisir, à s'autoriser à ressentir, à s'autoriser à aimer et à guérir. Donc j'ai une reconnexion à ça, peut-être au corps, aux besoins du corps, au plaisir du corps. À l'idée de se soigner, de retrouver aussi l'envie, le désir, la passion, l'énergie vitale. Hein, donc vous travaillez aussi sur ça, sur votre énergie vitale. Alors, un petit message pour terminer pour vous, les lions. Je favorise la discussion en sortant de ma caverne. C'est rigolo. C'est rigolo parce que c'est exactement cette énergie de l'ermite hein, dans son... Alors, pas dans ce tarot-là, parce que c'est un tarot avec des animaux, mais habituellement, il est représenté soit en haut d'une montagne tout seul ou bien dans une grotte. C'est ça, en fait. C'est cette énergie d'ermite qui peut-être parfois est sain, parce que ça permet vraiment de se reposer et de savoir prendre conscience de qui nous sommes, se préserver, mais en même temps, ça vous coupe peut-être de certaines choses, hein, c'est ce qu'on voyait là. Donc je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ce sentiment d'être incompris vient donc de cette peur d'être rejeté. Donc là, il y a peut-être une question de confiance, alors transmuter peut-être cette peur d'être rejeté que vous avez sans doute ressenti par le passé ou qui fait partie de vos blessures d'enfance, hein, c'est possible. Donc, est-ce que ça vous parle, cette peur d'être rejeté? Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Voilà, donc cette communication-là, vous voyez, c'est ça, c'est que si je veux que les choses avancent au niveau relationnel, je dois prendre ce temps pour communiquer davantage sur tout ce que je ressens mais que je retiens. Et ce 8 de bâton, on peut le ressentir comme des désirs, comme des ressentis qu'on retient, qu'on n'exprime pas. Donc c'est cette invitation à communiquer et à exprimer davantage, à avoir le courage d'être comme vous êtes. Et l'étoile, c'est ça, c'est aussi être comme vous êtes, authentique, pouvoir se montrer, se mettre à nu. Donc voilà pour vous les lions. Si vous souhaitez aller plus loin, je vais proposer une extension. Donc au niveau relationnel, j'irai chercher des messages avec l'oracle des 3A. Je vais recouvrir le tarot des animaux avec un autre tarot. Et à la fin, on ira chercher aussi un petit message avec celui-ci. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre dans l'espace Lumière d'étoiles. À très vite. Bisous.